Bonjour à tous et bienvenue sur Crime en famille. Ici, on s'immerge dans les recoins les plus sombres des foyers ordinaires, là où les secrets de famille finissent parfois en tragédie. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui a secoué la Californie. C'est l'histoire d'un homme qui incarnait la loi le jour et qui l'a brisé la nuit. Installez-vous confortablement. Voici l'affaire Jeffrey Ferguson. On est à Anaheim Hills, un quartier chic de l'Orange County. Des pelouses tondues au millimètre, des maisons à plusieurs millions de dollars et une tranquillité absolue. C'est là que vivent Jeffrey Ferguson, 72 ans, et sa femme Cheryl, 65 ans. Jeffrey n'est pas n'importe qui. C'est un juge de la Cour supérieure, respecté, puissant. Sa femme Cheryl, elle, est décrite comme une femme vive, aimante. Aux yeux du voisinage, c'est le couple solide, marié depuis 27 ans. Ils ont un fils, Philippe, qui vit encore avec eux. Mais derrière les doubles portes massives de leur villa, l'ambiance n'est pas celle d'une photo de famille. Ce 3 août 2023, la chaleur de la Californie est étouffante, et dans la maison des Ferguson, la tension est montée d'un cran. On ne parle pas de soucis de santé ou de voisinage. On parle d'argent, encore et toujours. Tout commence dans un restaurant chic, un peu plus tôt dans la soirée. Le couple dîne. Mais entre le plat et le dessert, le ton monte. Cheryl reproche à Jeffrey sa consommation d'alcool et leur gestion financière. Jeffrey, lui, boit intérieurement. De retour à la maison, la dispute continue dans le salon. Philippe, leur fils, assiste à la scène. C'est une scène banale, comme il y en a eu des centaines. Cheryl dit « Tu n'écoutes jamais, Jeff. On coule et tu préfères commander un autre verre. » Jeffrey répond « Arrête de me harceler, Cheryl. Je gère ça. » Soudain, Jeffrey fait un geste étrange. Il pointe son doigt vers sa femme, mimant une arme à feu et simule un tir. Cheryl le regarde, exaspérée. Elle ne sait pas qu'elle vient de signer son arrêt de mort en prononçant cette phrase. Cheryl dit ensuite « Pourquoi tu ne sors pas une vraie arme, pour une fois ?» Jeffrey ne répond pas. Il ne crie plus. Il se lève, calme, et se dirige vers sa chambre. Philippe pense que c'est fini, que son père va se coucher. Mais Jeffrey revient. Dans sa main, un pistolet de calibre .40 qu'il a sorti de son étui de cheville. Il n'y a pas de longue plaidoirie, pas de sommation. Jeffrey presse la détente. Une seule fois, la balle frappe Cheryl en plein thorax. Elle s'effondre sur le sol du salon, sous les yeux de leur fils. Le silence qui suit est assourdissant. L'odeur de la poudre envahit la pièce. Jeffrey regarde le corps de sa femme, puis son arme. Il réalise ce qu'il vient de faire, mais l'alcool embrume encore ses sens. Philippe hurle, se précipite sur son téléphone pour appeler les secours. Jeffrey, lui, envoie un SMS. Pas à la police, pas à un médecin. Il envoie un message à son greffier et à son huissier de justice. « Je viens de perdre la tête. Je viens de tirer sur ma femme. Je ne serai pas là demain. Je serai en garde à vue. Je suis tellement désolé. » Quand la police arrive, la scène est surréaliste. Le juge Ferguson est là, hagard. Il sent l'alcool à plein nez. Les agents découvrent un arsenal dans la maison, 47 armes à feu et plus de 26 000 munitions. Le juge, celui qui envoyait des gens derrière les barreaux depuis des décennies, est menotté dans son propre salon. Alors qu'on l'emmène, il murmure aux officiers. « Eh bien, je suppose que c'est fini pour moi. » L'enquête va révéler que ce n'était pas un accident. Jeffrey Ferguson n'était pas seulement un juge stressé, il était un homme qui avait laissé ses démons et ses colères prendre le dessus sur sa raison. Malgré les efforts de ses avocats pour plaider l'accident ou l'homicide involontaire lié à l'alcool, les faits sont là. Il a chargé l'arme, il a visé, il a tiré. Le procès a duré. Il a fallu 2 ans pour que la justice, que Jeffrey représentait autrefois, rende son verdict. En 2025, le tribunal ne montre aucune clémence. Jeffrey Ferguson est condamné à 35 ans de prison à perpétuité pour meurtre au second degré. À 74 ans aujourd'hui, cette sentence signifie qu'il finira ses jours en cellule. La villa d'Anaheim Hills est vide, la famille est brisée, et Philippe, le fils, doit vivre avec l'image de son père pointant une arme sur sa mère. C'est une tragédie qui nous rappelle que même sous les robes de juges les plus respectés, peuvent se cacher des hommes ordinaires capables du pire. Une dispute banale, un verre de trop, une arme à portée de main, et une vie bascule pour toujours. C'est la fin de cette histoire tragique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous croyez que le stress du métier de juge a pu jouer un rôle ou est simplement la face cachée d'un homme violent? Dites-le moi dans les commentaires. Si ce récit vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et surtout, pour ne manquer aucune de nos prochaines plongées au cœur des secrets de famille, abonnez-vous à Crime en famille et activez la cloche.
Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle affaire.